Bonjour, on est content de vous retrouver un petit peu avant Noël et on imagine que vous êtes en plein préparatif de cette fête, même si ça va être un petit peu particulier cette année avec toutes les conditions que nous avons sanitaires et autres. Mais il faut quand même pas se laisser prendre par tout ça. Nous avons la grande joie de savoir que le Seigneur vient à nous. Et ça c'est grand parce que c'est pas nous qui allons vers lui ou qui allons le chercher, c'est lui qui vient à nous. Et ça, c'est quand même quelque chose de grand. Alors, on voulait vous donner deux petites idées pour ce temps de Noël, pour bien vivre ce temps de façon aussi missionnaire, parce que même si on va peut-être rester confiné chez soi, il y aura peu de voyages et de visites, on peut quand même être missionnaire. Parce que cette bonne nouvelle que Jésus vient nous apporter, quand il vient à nous, c'est pour nous dire que notre vie est importante. Notre vie l'intéresse et il veut vivre parmi nous. Donc, une façon de vivre ce Noël, ce repas de famille que vous allez vivre peut-être avec un peu de tristesse au cœur parce qu'il n'y aura pas toutes les personnes que vous auriez aimé avoir autour de vous, ce sera peut-être simplement les gens de tous les jours. Ça n'enlève pas que ce repas, que ce moment de fête peut être très beau et très fort et que le Seigneur compte sur nous pour continuer à transmettre, à irradier son amour. Alors je vous propose tout simplement, au moment de la fête du repas, de mettre dans les assiettes de chacun un petit papier où vous écrivez ce message de foi et d'amour. Remercier la personne ou lui dire à chaque invité, lui dire les qualités que vous lui trouvez et ce qu'elle vous apporte, ce que vous voyez de beau en elle. Voilà, tout simplement. C'est peut-être des gens qu'on voit tous les jours, mais parfois on n'a pas l'habitude d'exprimer notre reconnaissance envers les autres et pouvoir leur dire à chacun, tu es une belle personne et moi je te le dis et le Seigneur le pense aussi. Une deuxième idée. Et aussi, nous avons pensé que, comme vous avez peut-être remarqué, que la liturgie de ces jours-ci nous parle de Marie. Et justement, il y a eu un moment là où Marie, lorsqu'elle a entendu l'annonce de l'ange Gabriel, elle a compris aussi que sa cousine Élisabeth était aussi en attendant un bébé. Elle attendait un bébé. Donc Marie, elle est partie et voilà, il a eu lieu la visitation. Donc nous vous proposons aussi tout simplement de vivre cette expérience d'aller visiter quelqu'un, chez quelqu'un, pour les porter aussi la bonne nouvelle. Mais comment est-ce qu'on pourrons-nous le vivre d'une façon simple? Mais voilà, nous avons pensé que peut-être vous auriez chez vous une petite carte de Noël que vous pouvez remplir en souhaitant un joyeux Noël, en souhaitant la paix pour cette maison, dans la maison, et la déposer dans la boîte aux lettres de vos voisins ou les lointains, voilà, on ne sait pas très bien, mais pourquoi pas faire cette expérience d'une visitation. Et Dieu, le Seigneur, il se fera présent à travers ces petits gestes parmi les personnes que peut-être vous ne parlez pas tous les jours, vous ne les rencontrez pas tous les jours, mais ça peut être anonyme ou vous pouvez signer. Voilà, ce sont des simples gestes que ça peut marquer aussi le quotidien et les circonstances que nous vivons. Voilà, une façon de transmettre la lumière de Noël. Et nous espérons vraiment la joie de pouvoir vous rencontrer au mois de janvier pour continuer notre parcours missionnaire. Et aussi la joie de vous présenter une nouvelle sœur missionnaire qui est venue des terres lointaines de l'Espagne. Elle s'appelle Lola. Là, vous aurez l'occasion de la connaître. Bon, merci beaucoup. Et on reste en union de prière. On vous souhaite un joyeux Noël.